Donc visiblement, l'explosion nucléaire, ils en ont rien à foutre, quoi. Hein. Ça leur passe au-dessus de la tête. Hein. Tu penses que les gens ont conscience qu'on ne peut plus boire l'eau à Tokyo, que... Non. Ils veulent pas savoir ou... Ça reste quand même la place le plus incroyable du monde. Hein. Ça se marie bien le son de guitare avec le discours du protestateur. Tu sais ce qu'il dit Bon, à part que... Quoi? Ouais. C'est marrant, l'image saute, c'est normal. Dans la même année, ayant passé, je sais pas, ce temps aux États-Unis, peut-être, au Japon, en Europe, là aux États-Unis. Après, peut-être que le Japon n'est pas plus. Je ne sais pas. Il faudrait retourner voir. Je suis passé trop vite aux autres endroits. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que tu peux jouer tous les jours avec bon public, bonne salle, bon musicien. C'est déjà beaucoup. C'est pas mal. Je trouve. Après, il y a la culture japonaise. Parce que moi, occidental moyen, perdu dans une espèce de dévolution qu'on a en Europe, je peux dire quelque chose, je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que si j'en avais les moyens, je finirais mes jours là-bas. Voilà. C'est dit. Bang. Ah, c'est beau. Et leur situation là-bas? Ah, eux? Bah, ce qui est sûr, c'est que l'industrie atomique n'a pas arrangé les choses. Ils ont plus de économies. Ils en ont encore, non, c'est un peu le futur, quoi. C'est un peu les villes telles qu'on peut les voir, telles qu'on peut en avoir l'idée dans X années en Europe. Après, j'ai l'impression, si tu veux, qu'au Japon, ça m'a un peu rappelé aux États-Unis, ce côté-là, c'est que si t'es musicien, t'es pas regardé comme un truc, comme en France. En France, tu peux pas être musicien. Le truc des Français, c'est être écrivain. Je suis certain que s'il y a 50 millions de Français, t'as 50 millions de manuscrits qui dorment. Mon autobiographie à moi, mon maman, mon papa, ma vie, mon œuvre. C'est le grand truc des Français. Aux États-Unis, au Japon, l'écrivain, ça leur dit rien du tout. Et forcément, ils réfléchissent pas. C'est une des grandes narrations qu'on...
ceci dit, on peut pas se plaindre, parce qu'on parle de guerre tribale, il faudra raconter tout ça. Avant que ça arrive. Ce qui est certain, c'est que pour les pays orientaux, enfin extrêmement orientaux, si tu te situes en Europe, c'est, pour un musicien, c'est le pays où ça se passe. C'est ça. Et puis il y a plein de belles guitares. Et on a beaucoup de mal à trouver là-bas. Je me souviens à Fernandez que j'avais essayé la rouge, je l'ai jamais retrouvé ailleurs. Comme la vie est devenue moins chère qu'avant, pour nous autres venant de France, bon, pourquoi pas. Mais j'aime bien aussi leur présentation des CD, qui est très belle. C'est les mini-sleeves et ainsi de suite. Et puis c'est encore un pays qui achète des disques. Oui, il ne veut pas. Et je pense que le fait de devenir, entre guillemets, âgé n'est pas forcément un problème. Ici, tu te sens un peu hors course, quoi, quand même. Ah, mais pourquoi le Japon comme ça Tu voudrais en faire une question métaphysique? Pas forcément. Il faudrait aller voir le Nord. J'ai des copains qui se sont baignés dans des grottes d'eau. Une espèce de cavité remplie d'eau. En mai dernier. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Enfin bon, c'est sûr que le Japonais moyen aussi doit ressembler au Français moyen, aussi con. À part ça, il y a une petite élite qui est intéressante. Ce que tu voudrais entendre, c'est peut-être le troisième genre en musique, c'est le process. Une espèce de fulgurance, c'est dans le flux de création. Qui va au-delà de l'improvisation. Ah oui, non, sur l'improvisation. De toute façon, il faut arrêter de déconner, parce que je veux dire, si tu improvises, c'est déjà que tu es bon. L'improvisation ne vient pas avant le fait de savoir jouer une partition, ça vient après. Je veux dire, le grand modèle d'improvisation, c'est le jazz quand même, mais tu commences pas par improviser, tu apprends d'abord tes classiques et après tu improvises. Mais c'est comme un cours en fac, je veux dire, tu arrives pas la main dans les poches en te disant je vais improviser. Tu connais ton sujet à fond, après tu peux te permettre d'improviser. Si tu n'as pas les connaissances minimales, requises, classiques, etc., bon, tu peux rien du tout, tu n'entends pas tout le temps. Tu fais de la philosophie de télévision. Tu fais de l'enregistrement. Tu peux plus improviser. Hein non, justement, je n'entends pas le niveau, sans la télé. Bon, mais on s'en fout. T'atteins au sublime, voilà. Ce que Kant appellerait le sublime dynamique. Par opposition au sublime mathématique, si j'ai bien retenu ça. Maintenant, tu as un type de perception qui te met au-delà de tout ce qui est... c'est très difficile à dire positivement. Une perception par l'infini. Voilà. Comme si on était dans l'infinitude des choses. Et c'est vrai que comme la musique est la chose la plus abstraite qui soit, c'est des vibrations dans l'air, quel que soit le type de musique que tu fais, contrairement à la peinture
par une espèce de truc qui arrivera plus jamais, quoi. Parce que tu auras beau l'enregistrer, ce sera jamais pareil. Hein. T'es là, tu fais un concert, puis à un moment, petit tête, fait que c'est à ce moment-là où ça se passe. Je dis ça, je prends par exemple un des derniers concerts d'Hendrix que j'ai vu, qui était dans un cadre incroyable, l'île de White. Et j'avais l'impression que c'était un concert très raté. Mais il s'était passé plein de choses. D'abord, il a changé ses cuivres de guitare. Les autres étaient tellement défoncés qu'ils rataient la caisse. Enfin, c'était hallucinant. Et puis au moment où il commence à jouer, il y a tout le côté gauche de la scène qui se met à flamber. Là, c'est moi, du point de feu. Donc, il y avait un truc apocalyptique, quoi, réellement. Et si tu écoutes le disque ou tu regardes la vidéo, bon, comme tout est centré sur lui, sur ses mains, c'est bien, hein. Mais le disque, tu as 10 parmi d'autres, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors que le souvenir du concert à ce moment-là, il y avait un truc. Je ne dirais pas que ce concert était lié à un troisième genre de connaissance, puisque c'était tout le temps dans un troisième genre de connaissance. Mais bon, voilà, j'ai rien dit en disant ça. Pas grand-chose. Il y a des moments où tu frôles le génie, parfois la bêtise, parfois juste un peu de talent, parfois rien. S'ils ont trop parlé d'Heidegger dans la presse cette semaine, donc on revient au rien. À la célèbre Miss Kite. Oui, c'est des gens extraordinaires, c'est clair. C'est un mouvement, c'est quoi ça? Il y a toute une clique de gens, donc il y a Merzbow, il y a Bordon, il y en a d'autres aussi, hein, lesquels je n'ai pas joué forcément, mais enfin bon, il y a un petit groupe de types, entre 10 et 20, qui finalement, d'après l'explication qu'on m'a donnée, hein, mais je crois que c'est comme ça, soit ils sont morts, parce que maintenant ils ont entre 50 et 65 ans, soit la plupart sont morts, c'est-à-dire ils sont allés tellement loin dans leur mouvement, ils sont allés tellement loin dans leur quête. Après, c'est pas un jugement de c'est bien, c'est pas bien, que y a ceux qui ont réussi à passer, puis c'est ceux-là, ceux qui restent, et qui arrivent donc à jouer, à vivre de ça, à enregistrer, etc. Les gens dont on a parlé, qui donc ont acquis. Et je prends l'exemple de Merzbow dans la noise, entre guillemets la noise music, pour un musicien, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est la référence. Et c'est clair que tout le reste, ça a l'air d'être une simple copie. Maintenant, je pense qu'il a dû l'inventer ou être à la source d'un des personnes qui l'a inventé. Mais toujours est-il que quand il est là et qu'il joue comme il a envie, c'est un truc que j'ai pas vu ailleurs, quoi. C'est pas une question de matériel, c'est une question de mental, quoi. Ouais, c'est une question mentale. Il y a un truc qui fait que même s'il fait pas de la musique, il fait un truc extraordinaire, qui te souffle. Alors, parler du troisième genre de connaissance, un dimanche après-midi de janvier à 4h30, j'ai pas trop sorti. Non. Mais oui, la musique est probablement une des façons ou une des corrélations les plus adéquates avec ce qui peut appartenir ou tenir du troisième genre de connaissance. Sur le modèle, c'est la philosophie, parce que la mienne, la philosophie est plutôt sombre, étant donné la victoire de la technique planétaire, pour reprendre les thèmes célèbres. Difficile d'avoir une réflexion métaphysique sur les algorithmes de trading, par exemple, ou sur les imprimantes 3D, un intérêt relatif. Mais ça n'empêche pas un grand amour pour la technique, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Le tout de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, si on en fait des synthétiseurs analogiques modulaires, ouais, c'est bien. Ou des belles guitares, pour le reste. C'est peut-être quelque chose qu'on a oublié en route. Spinoza au Japon. Je pense qu'il aurait bien aimé être dans sa chambre et manger sa soupe de gruau le matin et le soir, au Japon. J'ai quand même beaucoup apprécié ce pays où tu peux encore fumer dans les trains, même dans les aérogares, il y a des endroits fumeurs.
Bon, mais écoute, à force de retirer les libertés aux gens, s'ils réagissent pas, ben tant pis. Mais le fait d'être une île va les préserver probablement de tout un tas de choses. Beaucoup de choses. On m'a dit qu'il y avait des villages encore, mais des villages, des petites villes, quoi, de 400 000 habitants, où ils t'envoyaient des pierres aux étrangers, quoi, pour préserver leur... pas par ignorance, pas parce que... mais parce qu'ils savaient qu'au contraire, ça leur amenait la peste, quoi. Comme disait un philosophe du XXe siècle, bien connu, le capitalisme, c'est le déluge. Voilà, le déluge a commencé. Et notre tâche à nous, c'est de sauver des petits morceaux de ce que tu voulais entendre par troisième genre de connaissance. Bon, enfin là, c'est pas un troisième genre en process, c'est un peu réifié. Mais You want that spot? c'est marrant, parce qu'il ne voit pas qu'il y a plusieurs manières d'apprendre la guitare, quoi. Il y a l'anglaise, l'américaine, et... Raconte ça. Eh ben ouais, il y a une manière américaine de jouer. Et nous, on a été éduqués à l'école du British Blues, quoi, Clapton, Beck, tout ça, et ils ont une manière plus élégante de jouer. C'est-à-dire que les accords se font pas, par exemple, tu fais jamais de barré, quasiment jamais, quoi, si tu peux t'en passer. Et effectivement, là, je me suis aperçu que pour eux, ça paraissait pas pensable, quoi, qu'on puisse inventer des accords. Mais à partir du moment où ça sonne, ça sonne, et puis voilà. C'est un guitariste qui joue 10 000 fois mieux que moi, c'est pas... Bon, à part ça, il n'y a pas de son. Tu peux te rappeler et expliquer comment ça s'est passé, cette espèce de malentendu? Ah oui, il n'y avait pas de malentendu. Un premier, c'est qu'ils avaient fait une partition du morceau Stand-by et que la partition ne correspondait pas. Donc ça a été mal relevé. Bon, pourquoi pas, hein, c'est pas grave. Mais derrière, je jouais des accords qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, à partir du moment où ils ne connaissaient pas, ils disaient c'est pas possible. Et puis bon, on l'a joué. Et puis, de toute façon, c'est Yoshida qui a tranché. Il dit qui sait qu'elle composait, et puis voilà. Mais ça sonnait vachement bien, j'étais content, quoi. C'est moi qui étais à la remorque, à la limite, mais parce que j'avais pas joué de ça depuis 1981. Donc entre 81 et 2013, il y a un peu de temps. Ouais. C'est un peu con, j'aurais dû continuer. Bon. Pas passer son temps à avoir des ruelles. Est-ce que tu étais dans la salle quand Merzbow jouait très très fort? Non, tu n'étais pas là. Le concert avec, je crois, c'était pas celui avec Aino. Tu étais là avec celui avec Aino. Il y a eu un concert où il jouait tellement fort que moi je m'étais réfugié derrière la double porte vitrée. J'avais mis la télé. Enfin, tu vois, tout est prêt, quoi. Il y a tous les meilleurs amplis du monde, tu as ce que tu veux, et n'importe quel groupe joue. Voilà. Ils jouent souvent ensemble, et qui a plus l'air de jouer solo. Win the Lone, Win Sax, c'est intelligent d'ailleurs comme système. T'as aimé ce concert? Ah oui, j'ai trouvé ça très plaisant. C'était drôle. Et c'est la première fois que je cassais une corde en 10 ans. Petite sœur. Je ne casse jamais de corde. C'est bizarre d'ailleurs, mon guitariste ne peut pas casser de corde, c'est pas normal. Et toi? T'as aimé? Ouais. Et les gens dans la salle? Oui, ils avaient l'air, mais ça veut pas dire que. J'aurais pas parlé. Moi j'ai l'impression qu'ils sont plus là pour te voir que pour la musique. T'as pas cette impression-là? Si,
toi qui Musiciens, tu les connais mieux. c'est une impression que j'ai, mais après... Comment tu décrirais ce phénomène? Bon, c'est clair qu'ils détestent pas la musique, mais t'as l'occasion, je sais pas, de voir Led Zeppelin ou de voir Dylan, tu sais que tu vas pas le voir tous les 15 jours dans ta vie, quoi. Donc c'est un mini-événement. Mais que tu fasses un bon concert ou un concert raté, à la limite, je pense que c'est un truc terrible. Parce que... Et des fois, tu dis merde, j'ai complètement merdé, les gens sont aperçus de rien. D'autres fois, c'était génial. Et... Ça te fait quel effet ça? Quand c'est génial, t'es en lévitation. T'arrêtes de jouer, t'écoutes les autres. Pas mal, ouais. Ça le fait marrer. Il avait vraiment envie de le jouer. Hein. 10 fois j'ai dit non. Ouais, si, là. Je répéterai la prochaine fois. Je vois qu'il joue pas du tout ce que je fais. Hein. Ah bon, il doit avoir une petite japonaise. C'est ce qui est bien. Mais... C'est qui Mitsuo? Ah d'accord. T'avais pas pu venir avec nous dans les villes du Sud? Qu'est-ce qu'il est bien alors ça? Tu peux fuir en plus. Qu'est-ce qu'il me faut chier ici? Ouais. Ah, c'est pas gênant. Ce serait bien de dire qu'on vient en 2015, ou plus tard, peut-être avant. Et 2015, tu te démerdes. Hein. Sinon, le lézard là dans le dessin animé va avoir la tête coupée. Ils ont les cheveux blancs très tard, les Japonais. Le pitin. Non, c'était une bonne soirée. Hein. C'était sympa, quoi. En fait, c'est un métier assez misérable, guitariste. C'est un peu comme cordonnier à l'époque. Tu sais ce que ça me rappellerait comme métier? Je dirais que c'est un peu comme être taillé des optiques au XVIIe siècle. Ah, non. Pourquoi? Pourquoi tu devines, non? On mange du gruau le soir et le matin. Et c'est Spinetta qui vivait de ça, quoi. Des lentilles pour voir le monde tel qu'il n'est pas. Pas tel qu'il devrait être. Ou tel qu'il est, en fait. Dès qu'on a enlevé les scories du premier genre. Ouais, pas mal, c'est bien. Cool. Non, c'est bien. Belle version.